Hello tout le monde, je vous reprends aujourd'hui pour un nouveau vlog et c'est parti, j'avais envie de commencer ce vlog par la finition de ce colo, de cet en cours. J'ai sorti mes aquarelles, mes White Night. Alors, j'ai une idée en tête, on va voir si je vais y arriver. Donc l'idée maintenant ce serait de m'attaquer au fond ici dans le fond, enfin le rond là ici. Et j'avais envie de faire un effet marbré dans le fond. Je n'ai absolument jamais fait ça, mais j'ai vu un tuto qui m'a inspiré sur YouTube, donc tuto de Camille Coloriage. Je vais tester, je vais suivre son tuto et faire un essai. Voilà, c'est vraiment un test que je fais. Pour ce tuto, j'ai sorti donc mes White Night. Je sais pas si c'est un bon choix ou pas. Donc aquarelle granulation. Je me dis que ça mélange un peu deux textures, mais bon, c'est pas très grave. En fait, c'est surtout pour les teintes qui m'intéressaient. Je vais partir sur cette teinte-là, donc à la lumière du jour. Vous voyez, c'est un genre de bleu, mais chaud comme ça, bleu mauve et un peu foncé. Donc pour le fond, je me dis que ça irait bien. À la base, j'avais vu une image de référence où le fond de Isma était turquoise. Et donc, je me suis dit, oh, ça irait bien de faire un fond turquoise et tout. Pourquoi pas faire un effet marbré turquoise. Et puis, j'ai pas trouvé la couleur qui m'a transcendée. Donc, non. Quand j'ai vu la palette, je me suis directement inspirée de cette couleur-là. Et ça va faire du bien parce que j'ai fait quelques tâches, hein, n'est-ce pas? Ici, en fait, j'ai déjà mis du stylo gel un petit peu sur les petits bijoux. Et forcément, le stylo gel, ça met une éternité à sécher. Et comme j'avais pas le temps, j'ai continué mon colo et c'est un petit peu frotté dessus. Bref, c'est pas très grave. Je vais repasser avec mon aquarelle, ça ne se verra plus. Alors, je vais prendre mon courage à deux mains. Je vais bien m'installer, bien ranger autour de moi pour avoir un fond clean et être aware pour attaquer ce fond à l'aquarelle qui a l'air quand même compliqué. Donc j'espère que je vais y arriver, que j'arriverai à avoir un joli rendu comme je l'aime. De toute façon, je vous montre ça. Je vais pas vous filmer le tuto parce que en soi, je vais faire exactement comme dans la vidéo de Camille. Je vous la mettrai à l'écran, hein, comme ça vous pourrez la retrouver. Et je vous montre de toute façon le résultat final. Je vous reprends en voix off pour vous montrer un petit peu la réalisation de ce fond. J'ai commencé par appliquer ma couleur la plus claire de manière assez rapide et je gorge pas mal le papier de ma peinture. Je fais ça de manière rapide pour que mon papier reste mouillé. C'est un travail qui se fait sur un papier humide qui permet la fusion des couleurs dans l'eau. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas trop traîner et il faut que la peinture soit encore bien active pour les prochaines étapes. Donc j'ai morcelé un petit peu mon aquarelle en plusieurs morceaux parce que c'était plus facile pour moi pour vous filmer. Donc je vous fais cette partie-ci avec vous. Quand ma première couleur est appliquée, je viens passer la même couleur mais un petit peu moins diluée sous forme de taches de manière aléatoire un petit peu partout. L'idée c'est que ces taches fusent dans ma première couleur. Donc je n'hésite pas à rajouter bien de l'eau dessus. Ici ça n'a pas assez fusé selon moi. Alors évidemment si le papier ne supporte pas l'eau, c'est pas une technique à appliquer parce que comme vous pouvez voir on blinde d'eau le papier. Donc pour ma part ici ça fait des petites taches, des petits points sur le papier, mais c'est pas grave parce que comme je cherche à avoir de la texture, je cherche à avoir un effet un petit peu pierre, un petit peu marbre, ça passe totalement. Donc ensuite je retravaille un petit peu tout ça et va venir finalement la dernière étape, l'étape la plus sympa selon moi, celle où on va dessiner un petit peu les motifs. Donc moi pour ma part je viens prendre avec le bout de mon pinceau directement dans la palette la couleur qui n'est pas diluée et je viens la déposer en faisant des petits aiguilles de manière aléatoire sur le papier. Comme vous voyez, ça fuse un petit peu et c'est ça le résultat que je veux. Et je viens repasser bien sûr à plusieurs reprises. Ça permet d'avoir des différentes intensités dans mon motif, d'avoir un marbre parfois un petit peu plus clair et parfois un peu plus intense. C'est ce que je trouve super beau. Donc je laisse certaines parties fuser et d'autres, je viens les réintensifier pour avoir cette différence de contraste. Ici, je suis venue reprendre un petit peu de peinture sur le bout de mon pinceau, et je viens repasser sur mes premières lignes qui ont un petit peu fondu, mais c'est ça que j'aime, hein. C'est ça qu'il fallait, et je viens repasser une deuxième couche, et après, j'imagine que je passerai une troisième à certains endroits.
N'hésitez pas à tester cette technique parce que c'est vraiment très très sympa à faire. En plus, avec l'aquarelle granulation, ça donne vraiment trop bien. Je vous montre ici le rendu un petit peu fini, mais pas encore sec. Vraiment, je suis très très contente de ce que ça donne. Je suis ravie. Et voilà le rendu en vitesse. Alors, je l'ai mis là pour un peu sur le côté pour le laisser sécher. J'ai rajouté du doré, mais je vous montrerai ça une fois bien bien sec. Au niveau des aquarelles, donc j'ai utilisé les White Night, mais du coup la White Night, j'ai utilisé que cette couleur-là, la 630 Violet Mist, que j'ai utilisé en 3 étapes. Donc comme vous avez vu dans la vidéo, une fois très très dilué, comme un petit jus d'aquarelle, c'est limite très clair. Une fois un peu plus intense pour faire des petites taches et la troisième carrément prise dans le godet mais de manière très 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 fine. Au final, très bon choix les aquarelles granulation parce que ça donne vraiment une texture que j'adore. Et bah écoutez, c'est la première fois que je fais ce fond comme ça et je referai. Hello, je vous reprends pour vous montrer ce colo terminé. Il est trop trop beau le coloriage que j'ai fait en suivant les vidéos de Julie Nueva sur Twitch. Voilà, j'ai un petit peu adapté le fond à ma manière, mais tout le personnage, je l'ai suivi. J'ai donc fait le tuto, comment ça s'appelle, marbre de Camille Coloriage. Et alors dans le fond, j'ai mis 2 couches d'aquarelle noire et que je suis venue tapoter avec un papier quand c'était encore humide. Enfin, la première couche était sèche et la deuxième, je suis venue tapoter pour donner un effet un peu de texture dans le fond. Donc voilà, j'aime beaucoup beaucoup ce que ça donne. Je le trouve réussi, ça change. J'aurais jamais pensé faire un colo comme ça. Donc bah, je suis très très contente. Et mon coloriage, il est tout beau. Il y a de la... Comment expliquer? Il y a de la texture. Il y a un côté smooth aussi sur certains endroits. Il y a des ombres, des lumières. Il y a du stylogel. J'ai fait tout ça au stylogel. J'ai ajouté plein de stylogel blanc aussi. Je sais pas, j'avais envie. C'est pas spécialement réaliste, mais c'est pas grave, j'aime bien. Déjà, j'aime bien mettre du stylogel blanc. Et en plus, j'aime bien le rendu. J'ai rajouté donc de l'or ici. Donc c'était quoi? C'est pas la Colorex, c'est mon aquarelle or que j'ai rajouté par-dessus. Beaucoup de stylogel or pour les contours des bijoux, etc. Et le personnage est fait principalement au Prismacolor. Un tout petit peu de noir d'Erwent, le noir intense pour certaines zones. Et voilà. Le blanc Prisma aussi, donc nickel, je me suis vraiment régalée à le faire. J'ai hésité à mettre une petite ombre derrière elle pour la faire un tout petit peu plus ressortir du fond. Mais au final, j'avais un peu peur de gâcher mon fond aquarelle, je l'aime bien. Je l'aime bien comme ça, donc bah écoutez, il est terminé. J'ai choisi mon prochain colo dans le Kevin Theo Art que je vous avais montré la semaine passée, livre que j'ai jamais entamé et bah c'est parti, je vais faire celui-là. C'est un coloriage qui me paraît pas trop long, pas trop difficile, donc il n'y a pas trop de détails parce qu'il y a certains coloriages où il y a tout un fond à la forêt, etc. et plein de petits éléments, ça j'avais pas le courage. Celui-là, le personnage prend assez bien de la place dans la page et en plus je trouve le dessin très joli. Bon, il y a juste le fond, les canettes, etc. Ça va sans plus, c'est pas mon délire plus que ça, mais le personnage est trop trop beau. Donc je vais bien m'amuser, je vais la faire en bleu, je pense comme les canettes de Red Bull, je vais le faire bleu. Donc je vais faire tout ça en bleu. Et je vais sortir, je sais pas quel crayon encore, je crois que je vais sortir mes Brutfener peau pour faire la peau, je vais voir. Et si jamais ça va pas, parce que le papier il est quand même très très fin, donc il y a plusieurs versions, hein. Moi je l'ai acheté le moins cher possible, donc forcément le papier est pas ouf. Mais j'hésitais à un moment donné à le photocopier le papier, mais bon non, 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 non. Je vais le faire dans le livre et je vais essayer avec mes crayons. Si ça se trouve, ça va très très bien passer dedans. Donc je vais ressortir mes Brutfener peau. Donc vous savez, c'est des crayons que j'utilisais beaucoup au début là de ma chaîne. Que là, ces derniers temps, je les ai un tout petit peu délaissés. Et je vais les reprendre. Si jamais je vois que ça va pas avec les Brutfener peau, je prendrai les Luminance. Vraiment les crayons de Cali. Mais j'ai vraiment envie d'utiliser mes Brutfener peau parce que ça fait longtemps. Donc je vais m'attaquer à toute la peau. Et comme on a du grayscale, vous voyez des zones un petit peu plus foncées, qui est déjà bien bien travaillé, hein. On va pas se mentir, le grayscale il est quand même assez présent. Je pense que ça va être assez simple. Je pense. Donc on va voir, je vous montre mon avancée et je vous reprends tout à l'heure. Alors tout le monde, je vous reprends, on est le soir, il fait noir et je vous montre un petit peu mon avancée de ce colo.
Alors, plusieurs choses à dire. Donc, c'est bien sûr le colo dans le Funny Tales de Kevin Théohart. Le papier, pas terrible, mais ça, je le savais. Je l'ai acheté comme ça. J'avais le choix d'acheter un autre livre. Je ne l'ai pas fait. J'ai pris le moins cher. Donc, voilà. Je ne peux pas m'en plaindre. Mais c'est pas évident. Ce qu'il y a, c'est que le côté grayscale et gris ressort vachement fort. Et que j'ai envie de partir sur des couleurs parfois un petit peu plus douces. Donc, moins intense, mais que je peux pas parce que je suis coincée avec le grayscale. Donc par exemple, bah, ça joue quoi. Donc ça c'est le grayscale d'avant. Moi j'avais fait un petit peu de rose ici, mais impossible de faire quelque chose de plus smooth quoi, parce que le grayscale est vraiment trop important. Pareil sur son dos, c'est tout du grayscale ça, donc je suis repassée avec bien sûr mes couleurs, mais je suis un peu mitigée. Bon après à la caméra c'est vrai que ça ressort hyper foncé, encore plus foncé qu'en vrai, mais je suis un petit peu mitigée. Je vais pas, parce que je pourrais hein, le masquer, ce grayscale, mais ça veut dire que je dois lui faire sa peau presque noire, quoi, enfin je sais pas. Donc ouais, bon après j'ai pas l'habitude, hein, c'est clairement ça. Là je fais avec les crayons, les Brodfenner Po que j'adore. Franchement, ils sont vraiment bien, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Maintenant, à voir, peut-être qu'il faudrait que je teste avec d'autres crayons pour pouvoir masquer un peu ce grayscale. Que même si je prends une couleur claire, que ça l'atténue en fait. Parce que là, ça l'atténue pas. Pas du tout. Donc, je verrai. Je crois que je vais continuer ce colo comme ça. Bon, pas avec ces crayons-là parce qu'après, je vais avoir besoin d'autres teintes de toute façon. Mais toutes les couleurs naturelles, je les ferai avec ça. Et après, je prendrai mes lumis et je verrai un petit peu la différence. Je pense, ouais. Voilà. Après, je pense que quand les yeux seront faits, la bouche, que le fond sera colorié, peut-être que ça rendra mieux. Ouais, peut-être que ça rendra mieux parce que c'est toujours joli, hein, des peaux assez foncées, mais c'est vrai que c'est difficile quand on n'arrive pas à masquer le grayscale en fait, parce que bah il est trop foncé. Moi, je trouve qu'il est trop foncé. Bon, je continue. Je sais pas si je continue ce soir ou si je vous reprends peut-être demain. On verra. Je crois que je vais d'abord aller ranger ma cuisine parce que moi j'adore colorier avant de ranger, mais là il est vraiment temps que je range. Donc je vais aller ranger ma cuisine et on verra si je repars sur celui-là ou je reprends un autre en cours. Je voulais vous partager ma petite avancée dans mon Kincaid. J'ai tous mes RTX qui sont sortis, mes Inktense et bah ouais, je suis Julie, hein, comme chaque année, c'est notre rendez-vous dans ce livre chaque année, c'est un plaisir. Du coup, ouais, trop chouette, trop chouette de la suivre et bah j'en me régale. Je vous montre un peu plus près, donc je fais en gros des bases avec, enfin même pas des bases. Donc je disais, c'est même pas des bases, c'est vraiment déjà le colo comme ça, je le laisse au Inktense. Et je viens retravailler avec mes marqueurs acryliques par-dessus pour peaufiner un peu certains détails. J'essaie de copier au maximum à cette image-là. Je m'amuse bien. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends en face cam. Il fait blindé beau, c'est trop chouette. Je suis dans ma pièce colo et que je partage avec ma fille du coup. Je me mets ici parce que je suis près de mon bureau. Je suis en train de tester du nouveau matos. Vous verrez ça dans une prochaine vidéo. Et bah écoutez, il fait beau. Du coup j'hésite. Est-ce que je colo ou est-ce que je vais jouer dehors avec les enfants? Mais je crois que je vais quand même colo. Je préfère. Je vais dire je préfère. Vous savez quoi? J'ai envie de m'acheter des nouveaux livres de colo. Il faut que je me retienne. Ça sert à rien. J'en ai déjà assez et je colorerai pas assez dedans. Bon, écoutez, soit je continue le nuancier de ce que je suis en train de tester, soit je commence un de mes nouveaux colos qui sont dans ma pile colo ici. Donc j'ai des colos à commencer que je vous avais dit. Il y en a un que j'ai déjà commencé et j'ai très envie de commencer mon galerie de portraits. Mais du coup, la question était, est-ce que je le commence avec mes nouveaux crayons ou est-ce que je fais avec ce que je connais déjà, mes Prisma ou quoi? J'en sais rien. Je sais pas ce que je vais faire. Il faut que je vous montre. Ma fille, elle voulait absolument faire un nuancier aussi. Je dis, bon, vas-y. Vous voyez? Bon, je vais le refaire, hein. On lui dira pas, mais elle était contente de faire ça aussi. Et écoutez, c'était pour faire un petit coucou ici. Cet après-midi, je vais vous embarquer avec moi et on va colo ensemble.
Je vais me lancer dans la colorisation de cette 4e case. Très contente de suivre ce petit en cours semaine par semaine. Donc comme d'habitude pour cette case, je ressors les mêmes crayons. Je prends exactement les mêmes. Je n'ai pas pris une seule teinte de différent. Malgré que l'image était un petit peu différente cette fois, j'ai quand même ressorti et réussi à faire tout le colo avec ces teintes un petit peu vintage. Donc toujours accompagné de mes polychromos qui ont une pointe assez dure pour pouvoir faire les petits détails. Je m'applique à faire des mini ombres, c'est comme ça que je vais les appeler parce que le colo est tout petit, mais j'essaye de faire quand même quelques petits contrastes. Merci à toutes les petites personnes qui me suivent sur ce colo. J'espère que vous, ça se passe bien aussi. Comme je vous disais, c'est pas le coloriage le plus simple, le plus chouette non plus, on va pas se mentir. Mais fait comme ça, il est pas du tout indigeste. Franchement, ça passe. Bon, là, j'ai été interrompue par mes enfants. J'ai dû le reprendre plus tard et malheureusement, la luminosité est pourrie sur ce rush. Donc, je vous l'ai quand même mis, mais je suis vraiment désolée. La lumière est vraiment pas top. Mais voilà, je garde le même vert que précédemment et je viens faire avec 2 crayons un petit dégradé et ensuite je viens avec mon marqueur acrylique peaufiner, faire des petits contours et des petits détails, ce qui donne encore plus de précision au colo. Et ma foi, franchement, ça donne super bien. Je prends beaucoup de plaisir à faire ce colo. En plus, c'est simple, c'est rapide. Je le filme tranquillement. J'ai mes enfants à côté, donc c'est pour ça que je fais aussi une voix off. Je vous montre pas toujours tout le colo, mais globalement, je vous montre quelques petites parties. Et c'est très très cool, très très sympa. Je vous invite à avoir un crayon très très pointu, donc assez taillé. C'est beaucoup plus facile pour travailler ces petites zones et de pas trop appuyer sur la première couche pour que le papier soit pas trop vite saturé. Donc ce qu'il faut faire, c'est faire une première petite couche très légère et ensuite venir avec son crayon bien taillé, appliquer les ombres, une deuxième couche et ma foi, ça suffit. Et voilà la 4e case de terminée dans mon journal de Mickey. Ça suit son cours, une petite case par semaine, c'est vraiment parfait. Normalement, vous avez déjà eu toutes les explications du process. Donc, écoutez, je le referme, je le range pour la semaine prochaine et je vous reprends plus tard. Et voilà, c'est parti. Je vais attaquer mon colo dans le grand livre Galerie de portraits. Un magnifique livre que je n'ai pas encore entamé. Je suis trop contente. J'ai sorti mon petit Wouzou, donc j'ai mon personnage sous les yeux. Je vais aller sélectionner mes couleurs et je vais filmer un petit peu avec vous le début de ce colo. Je ne sais pas encore ce que je vais vraiment faire pour le fond, mais je vais commencer par le personnage du coup. Comme ça, l'inspiration va venir petit à petit. Je vais prendre, j'hésite, soit les Prisma, soit les Lumi. Je vais vite choisir maintenant. Donc on est sur des teintes un peu noires, gris, brun. Ouais, je vais prendre Prisma. Voilà, c'est fait, c'est choisi. Donc, je vais sortir mes crayons et je reviens tout de suite. Bon, écoutez, c'est parti. J'ai sélectionné mes couleurs. Donc, les cheveux sont assez foncés. Donc, j'ai pris forcément le Black Prisma. J'ai pris le Framboise Noir. C'est un violine très foncé parce que elle a des reflets un petit peu, tout petit peu violine, je trouve, dans ses cheveux. Ça va permettre de mettre quelques petits reflets. Je vais essayer de faire ça. J'ai pris un brun, le Sépia, un brun foncé. Et j'ai pris pour intensifier le Ivory Black qui est pour moi le noir le plus intense. Alors, de ceux que j'ai testés, je n'ai pas testé tous les noirs évidemment. Donc, je vais commencer avec mon Prisma noir. Voilà, chose que je fais rarement. Je commence rarement par le noir, mais ici, étant donné que la chevelure est quand même très foncée, bon, je dois changer mon installation parce qu'en fait, le livre est tellement grand que c'est pas facile de s'installer. Waouh, ça y est, les gars, mon galerie de portraits est entamée. Punaise, je l'ai depuis un moment ce livre. Je l'avais jamais encore utilisé, jamais entamé. Il est très beau. C'est vrai qu'au début, j'avais pas craqué. Et puis, évidemment, c'était plus l'envie de me dire waouh, c'est un très beau livre collector. On va pas se mentir, il fait un peu partie des indispensables des colorieuses Disney. Du coup, ouais, sur le tard, j'ai craqué, je sais plus. Non, je l'ai pas acheté sur Vinted, celui-là, je l'ai acheté neuf. Je l'avais trouvé d'abord dans un magasin qu'on a en Belgique. On a quand même très peu de magasins de colo par rapport à la France, malheureusement. On a quelques petits magasins où on trouve quelques livres de colo. Et celui-là, je l'avais vu. Et il était dans un piteux état, ce livre.
Il était mais déplorable, dans un état déplorable. Et du coup, je suis allée à la caisse demander s'il y en avait d'autres en magasin, mais dans un meilleur état, quoi. Parce que là, vraiment, il était tout déchiré. En fait, la couverture était vraiment déchirée, les pages étaient pliées, voilà. Par contre, le fait de l'avoir vu en vrai, eh ben, ça m'a vraiment donné envie de la voir parce que du coup, j'ai pu vraiment voir les illustrations, avoir l'objet livre dans les mains. Je trouve que c'est vraiment pas la même chose quand on voit un livre directement en magasin que quand on l'achète sur internet. On a plus envie d'acheter quand on le voit en vrai, je trouve. Donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai eu envie de ce livre. Je l'ai pas acheté tout de suite parce qu'il ne l'avait pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai attendu, j'ai réfléchi, beaucoup réfléchi. Et puis un jour, je l'ai commandé sur Amazon. Mais voilà, au moins je l'avais déjà eu en main et je savais à quoi m'attendre. Parce que bah on a quand même toujours peur que les prix augmentent ou qu'ils disparaissent le livre en fait. Moi c'est toujours ma crainte parce que je me dis oh je l'achète pas mais si un jour j'en ai envie bah, je me l'achèterai plus tard, c'est pas grave. Sauf que certains livres ne sont plus édités et bah il y a plus de plus tard. Et j'ai ça avec un bloc. Il y a un bloc Disney que j'ai trop envie et je ne le trouve pas. Je le trouve pas ici en Belgique parce qu'on n'a pas les magasins adaptés et sur Amazon, je le trouve plus. C'est le blog Vie Sauvage, donc je vous le mettrai à l'écran. Donc c'est un blog que j'ai pas acheté, que j'avais vu à l'époque sur la chaîne de Colorel que je suivais. Et elle avait fait quelques colos dedans qui m'avaient super bien plu, mais je me suis dit, oh j'ai déjà assez de blogs, j'avance d'abord, j'essaie de finir un ou deux blogs avant d'en acheter, etc. Donc je l'ai jamais pris, mais je l'ai toujours aimé. Et maintenant, en voulant un petit peu agrandir un peu ma collection de certains livres, j'ai regardé un petit peu pour me le procurer et plus moyen. Il est plus disponible. Donc bon, à mon avis, si je vais dans les magasins type Cultura ou quoi, je pourrais encore le trouver. Il y a sûrement certains magasins où on peut se le procurer, mais je sais pas lesquels et autour de chez moi, il y en a pas quoi. Donc voilà pour l'histoire un petit peu de ce livre et des livres de colo qui me font envie. Donc là, c'est une base de noir. Hein. Donc j'appuie pas sur mon crayon, je tâte un peu le terrain. Mais je pense qu'il va pas me mettre trop longtemps en vrai parce que le personnage est quand même assez grand dans le livre. Il est pas difficile, c'est pour ça que je suis contente d'être partie sur un perso pas trop compliqué, pas trop difficile parce que vous n'êtes pas sans savoir que je suis en train de faire un Kincaid, n'est-ce pas? Et là pour le coup, on se casse un peu plus la tête. Le Kincaid, ce qui est perturbant, c'est que quand je commence, donc le Kincaid, pour ceux qui ne savent pas, c'est celui-là, hein, parce qu'on ne sait jamais. Donc c'est un livre comme ça où il y a énormément de détails. Et je suis en train de faire lui. Et pour ceux qui ne savent pas, c'est vrai que c'est très détaillé et c'est pas facile d'analyser les zones à colorier. Et en fait, justement, pour colorier ce genre d'illustration, ce que moi je fais, et ce que beaucoup font aussi, je pense, c'est de décortiquer un petit peu la zone. Donc par exemple, si je dois faire ce buisson-là, je vais faire d'abord la base en vert clair, mais tout uniforme. Puis après, je vais revenir avec des taches vert plus foncé. Après, je vais revenir, hop, remettre du noir à la base pour accentuer le truc. Et après, je vais, avec un crayon vert, revenir redessiner, peaufiner certaines petites feuilles, vraiment de manière très aléatoire. Et ensuite, avec du marqueur acrylique ou n'importe quoi, n'importe quel matériel qui peut repasser par-dessus, je vais venir faire des touches orange. Vous voyez un peu l'idée. Donc, c'est un peu prise de tête quand même, hein. Mais c'est très plaisant à faire, mais c'est pas du tout le même genre de coloriage que ici. Je trouve que c'est vraiment deux manières de mettre en couleur une illustration qui sont complètement différentes. Donc comme l'autre c'est assez prise de tête, et ici je me suis dit je vais me faire un petit colo pas trop compliqué. Le personnage il est sympa, je l'ai jamais collé en plus ce personnage-ci, donc c'est pour ça que je voulais le faire. Je l'ai jamais colo, donc j'adore moi colorier pour la première fois des personnages. Ça change et c'est super sympa. Donc écoutez, je sais même pas, ici le nom c'est Edna dans le livre, mais je sais pas si c'est son vrai nom en français. Ça fait longtemps que j'ai plus vu Les Indestructibles, donc je sais pas, je connais plus bien, il faudrait que je regarde. Mais par contre elle a un certain charisme et elle est assez sympa à colo, j'ai l'impression. Donc là je continue mes petites bases sur ses cheveux, je vais faire comme ça partout, enfin je veux dire je vais faire chaque élément comme ça avec des petites bases, retravailler par la suite après. Je n'hésite pas à laisser des zones plus claires. Donc les zones blanches, ça va être les zones où je vais repasser avec mon violine, mon brun et tout. Pour donner d'autres petits reflets. Et écoutez, je pense que je vais m'éclater. Je le sens. Je vais pas prendre 10 ans et en plus ça va être sympa.
Et alors, ce qui est sympa aussi, c'est de rajouter quelques petites mèches en plus. Voilà. Donc, il y a les mèches qui sont déjà pré-dessinées, on va dire. Mais moi, j'aime bien, toujours dans les colos Disney, rajouter un petit peu des petits traits, des petites lignes, faire un peu à ma sauce. Ça donne un côté aussi plus réaliste parfois. Sinon, au niveau des commentaires, j'ai eu plein de commentaires, merci beaucoup, merci à tous. Et je voulais rebondir sur un commentaire, enfin, sur même plusieurs commentaires qu'on m'a laissés et qui sont hyper intéressants par rapport à la protection de mes colos. Grand sujet hein, sur ma chaîne, vous le savez que c'est un peu le truc du moment. Donc j'essaye de protéger mes colos au maximum, principalement mes coloriages mystères que je fais à l'acrylique. Et surtout les doubles pages, comme vous le savez, elles se frottent et elles font des taches ou elles s'abîment. Enfin bref, je vous en avais déjà parlé. Si vous n'êtes pas au courant de ce souci-là, n'hésitez pas à aller remonter, voir mes anciens vlogs. Je vous explique un peu plus en détail ce qui se passe dans ma vie de colorieuse. J'ai opté pour la solution des pochettes plastiques pour protéger le colo. Donc chacun fait comme il veut, mais finalement moi vraiment j'ai pas trouvé finalement le fixatif. J'ai pas trouvé j'ai pas trouvé mon bonheur quoi. Ceux que j'ai trouvés ils étaient trop chers. Chez Action j'ai pas trouvé. Et puis c'est vrai que j'ai un a priori par rapport à ce matériel. Donc je suis partie avec les pochettes plastiques. Le seul hic que j'avais dit c'était que ça prenait trop de place dans le livre. Chose que j'avais déjà vécu précédemment. Et on m'a donné la super astuce, merci à vous, merci à tout le monde. On m'a donné la super astuce de ne mettre évidemment une pochette plastique qu'une page sur deux. Donc sur celle-là, pas sur l'autre, et ainsi de suite. Et comme ça protège un colo. L'autre, il va frotter contre la pochette plastique, mais ça va pas augmenter l'épaisseur du livre. Top. Top, je vais faire ça. Merci pour l'astuce, j'y avais même pas pensé. Pourtant, c'est tout simple. Mais c'est pour ça que j'adore échanger avec vous parce que vous me faites penser à des trucs que j'aurais même pas pensé. Je dis ok, c'est génial, top. Donc merci, merci, merci. Vous étiez plusieurs à me donner cette astuce. Merci beaucoup. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais mettre mes pochettes plastiques, mais que une page sur deux. Comme ça protège mes colos sans avoir un livre énorme à la fin. Voilà, donc j'ai fait une première base qui me plaît assez bien. Je vais changer la couleur. Je vais prendre mon sépia, le brun. Et je vais venir repasser sur mon noir. Bon, il faut que je le taille. Et venir un petit peu repasser maintenant sur les zones que j'ai laissées blanches. Donc, je pense que je ne vais pas appuyer. Je suis toujours dans une phase de position de couleur. Hein. On va voir un petit peu où est-ce que je vais appliquer ma couleur. Ça va permettre de foncer un petit peu le noir. Et de venir remplir un petit peu plus mon papier et les zones que j'ai laissées blanches sans venir le saturer non plus. Donc, on est toujours dans une phase un petit peu pas de test, mais où je tâte un peu le terrain, on va dire. Donc, je suis pas sur la base finale de mon colo. Je peux toujours venir changer, réadapter ce que je veux. Donc, c'est ça qui est chouette. J'y vais progressivement. Ma manière de colo comme ça. Je sais pas si je vais faire toute la chevelure avec vous parce que ça risque d'être un peu long. Donc, bon, comme vous savez, j'ai 1 milliard de colos en cours. J'espère que ça vous dérange pas. Il n'y a aucun colo qui est oublié chez moi. Hein, donc, je les finirai tous. Hein. Mais j'adore avoir des colos en cours. Donc, il faut que je continue le colo du Patreon de Morgane. Il faut que je continue mon colo scrap qui est presque fini. Il reste quasiment rien. D'ailleurs, je vais essayer de le terminer tantôt. Mon colo scrap, il reste mon cheval de Mickey, ça va parce que c'est un en cours. Mais que je fais vraiment semaine par semaine avec vous. Donc, celui-là... J'ai fait mon colo de la semaine, donc c'est bon. Il me reste mon Kincaid, ça, je le fais en suivant Julie. Donc j'attends que Julie colorie plus dedans. Je suis en retard, donc faut que je devrais le faire un peu. Je fais quoi d'autre? Ah oui, j'avais dit mon coloriage Encanto avec le serpent. J'ai trop envie de le commencer. Mais celui-là, je ne l'ai pas choisi pour ce rush-ci parce que je me suis dit, je fais quoi avec eux? Je fais le Encanto ou celui-ci. Le Encanto me paraît plus compliqué. Avec le serpent, etc. Puis j'ai envie de bien travailler les effets de lumière ici aussi. Hein, mais celui-là, je sais pas, il me paraissait plus simple. Puis je me suis dit que c'était sympa de commencer le galerie de portraits avec vous. Vu que je l'ai jamais entamé. Donc c'était plus pour ça que j'ai choisi ce col-ci. Mais il faut que je commence mon petit serpent. J'ai déjà trouvé mes images de rêve. Mais je sais pas. Il me fait un peu peur. J'avais pas envie de le louper. Et en plus, Encanto. J'adore. Ça fait longtemps que j'ai plus colorié de Encanto. J'ai eu ma période Encanto à un moment donné où je coloriais que ça. Donc là, j'ai vraiment envie de reprendre un petit colo d'Encanto. Et en plus de nouveau, Antonio. Je l'ai jamais colorié. Donc ça fera de nouveau un personnage Disney que je n'ai jamais colo. Donc trop cool. J'adore. J'adore colorier de nouveaux personnages. J'avance tout le brun comme ça.
Donc j'ai fait cette partie-ci, je vais continuer toute l'autre partie et je vous reprends. Alors, je vais prendre maintenant ma couleur violine, donc c'est le framboise noir, et je vais venir appliquer quelques petites touches de violine par-ci par-là, mais sans repasser partout, plus au niveau des zones de blanc. Donc je repasse pas sur le blanc, on va dire, mais à côté en fait. Donc de part et d'autre de la lumière. Je vais mettre un petit peu de violine comme ça. Voilà, en petits traits. Et à mon avis, toutes les étapes que vous venez de voir, je vais les répéter maintenant en intensifiant un petit peu et en appuyant davantage sur mon crayon. Donc c'est aussi simple que ça. Et à la fin, pour intensifier toutes les zones où il y aura vraiment beaucoup d'ombre, eh ben, je reprendrai mon Ivory Black que j'adore. Alors, j'ai fini toutes mes couches de crayon, mais mon papier n'est pas du tout saturé et j'ai pas envie de remettre encore des couches parce que j'ai peur de perdre un petit peu mes petits reflets, mon petit travail. Donc, j'ai sorti le blender Caran d'Ache qui pour moi est indispensable dans ces cas-ci parce que si je veux blender avec une autre couleur, soit je dois prendre du noir, mais ça risque de trop foncer et de perdre un petit peu tout ce que j'ai fait. Le blanc, c'est beaucoup trop clair. Vous voyez, j'ai fait le contour en blanc, mais je veux pas avoir ça sur toute ma chevelure. Si je blende avec mon violine, ça va être trop violine. Donc écoutez, je n'ai pas trouvé mieux que de blender avec celui-là pour ne pas changer la couleur et le contraste. Donc je vous montre le avant. Je vais blender avec ça et je vous montre le après. Et voilà, elle est terminée au niveau des cheveux, bien sûr. Donc c'est tout lisse, tout smooth, comme j'aime. Je suis très contente d'avoir partagé ça avec vous. Ok les amis, je vais vous laisser ici sur ce rush pour ce vlog sur mon petit pot avec mes crayons et tous mes encours. Bon, à part ça, ce sont les bics. Mais voilà, tous mes crayons d'encours, en cours. Non, ça c'est les noirs et blancs. En cours. Voilà, comme ça, ben, je garde les petits... pot de yaourt solide, soit pour mettre de l'eau, vous voyez il est un peu sale celui-là, pour mettre de la peinture, ou pour faire des petits pots de combo. Voilà, comme ça j'ai tous mes crayons pour mes colos. Allez, je vous laisse là, je vous fais plein de gros bisous, merci d'avoir suivi ce vlog, on se retrouve la semaine prochaine, à très bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao tout le monde.